Bonsoir et bienvenue dans Soir 3. 155 morts, 327 blessés. C'est le dernier bilan des attaques perpétrées par des islamistes à Bombay. Parmi les tués, 2 Français, dont la fondatrice de la marque Princesse Tam Tam et son mari. Un rapport remis à Rachida Dati propose d'autoriser l'incarcération des mineurs dès l'âge de 12 ans. Les syndicats de magistrats protestent. La loi de 1945 sera réformée l'année prochaine. Et puis la Guyane, paralysée par des barrages routiers contre la hausse des carburants, un mouvement qui a des conséquences sur la vie quotidienne. Le ministre des Dom-Tom vient de proposer une baisse de 30 centimes. Le bus de la SNCF s'est renversé ce soir à Alba-la-Romaine en Ardèche sur une route de campagne et pour une raison inconnue. L'accident a fait 1 mort et 5 blessés dont un grave. L'anthropologie est une discipline dont le but premier, sinon le seul, est d'analyser et d'interpréter les différences. Citation de Claude Lévi-Strauss, qui a fêté aujourd'hui ses 100 ans. Entré à l'Académie française en 1973, il est l'un des grands penseurs de notre époque. Claude Lévi-Strauss a une culture du monde entier à travers le structuralisme, un courant selon lequel toutes les cultures sont avant tout une question de racines. Laetitia Fernandez et Jean-Christophe Duclos ont rencontré des jeunes chercheurs, influencés toujours par sa pensée. C'est le bureau de Claude Lévi-Strauss au Collège de France. Il y venait encore très régulièrement jusqu'à l'année dernière. Nous sommes dans le laboratoire d'anthropologie sociale qu'il fonda en 1960. C'est Philippe Descola qui dirige aujourd'hui le laboratoire. Il est le dernier élève de Claude Lévi-Strauss, très marqué par son enseignement. C'est avant tout une façon d'aborder les faits sociaux et de les faire parler, de les rendre féconds. C'est presque, je dirais que c'est presque un art autant qu'une méthode. C'est au Brésil, dans les années 30, que Claude Lévi-Strauss mit au point sa méthode au contact des populations indiennes, Nambiquara et Bororo. En observant la manière dont l'homme parle, rêve, agit et produit, il dégage des lois universelles, bouleversant ainsi les sciences sociales avec une démarche qu'il qualifie d'anthropologie structurale. J'ai appris un certain nombre de choses sur les sociétés amérindiennes et la façon dont elles fonctionnent. J'en ai tiré quelques hypothèses sur des faits plus généraux qui intéressent en général le fonctionnement de l'esprit humain. Sur moi-même, j'ai appris à connaître mes propres limites et physiques et intellectuelles. Au Collège de France, une centaine de jeunes préparent leur thèse en ethnologie et anthropologie. Ils considèrent l'auteur de Triste Tropique comme l'un des plus grands savants de ce siècle. C'est un ancêtre vivant qui, du coup, est chez nous voilà, une figure intouchable. On ne peut plus faire de l'anthropologie comme on en faisait avant depuis que Claude Lévi-Strauss est passé par là. Il reste indéniablement celui qui popularisa l'anthropologie en France et partagea avec le plus grand nombre, grâce à ses livres, son goût et sa curiosité insatiable de l'autre. Demain, notre face-à-face dans Soir 3. Le travail le dimanche, pour ou contre. Nos 2 invités, Richard Mallier, député UMP des Bouches-du-Rhône, qui est pour, et puis Jean-Marie Le Guen, député PS de Paris,